Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Dance Ki Sewar, tome 2, Dance Ki Sewar 2, de Mylène Kwan. Chapitre 1. Un pas après l'autre. Flash spécial dîner télévision repris par KBS News. B, chanteur secondaire des OX7, quitte le groupe et rejoint les B et W. L'équipe sera composée d'un nouvel élément. Cette intégration est assez surprenante et pour le moins unique en son genre. Est-ce pour des raisons marketing ou plus secrètes que B change de camp? Est-ce parce que les OX7 sont finalement en perte de vitesse? Nous essayerons d'en savoir plus dans les heures qui viennent. Il éteignit la télévision, posa la télécommande et resta dans le noir quelques instants. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, rongé par le souvenir de toutes ces années de travail ruinées, réduites à néant. Naré se remémora les différentes discussions qu'il avait eues la veille, d'abord avec les dirigeants de la maison de production, puis avec Min Jin. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je donc fait? Tout ce temps. Comment en suis-je arrivé là? Non, qu'ils aillent se faire voir, tous autant qu'ils sont. Qu'ils s'occupent de leurs fesses. Toutes ces années à t'acharner sur B. Rien ne peut te donner le droit de faire ce que tu as fait. Il faut que tu fasses aider Naré, mais laisse ton fils tranquille. Ces mots, c'étaient également ceux de sa femme, les derniers avant qu'elle disparaisse. Mais cela n'avait pas cessé pour autant. C'était même l'effet inverse qui s'était produit. Et la seule chose qui lui permettait de survivre, c'était de faire de son fils une fierté, une réussite. Tout comme sa propre carrière. Tu fais des tiennes, et c'en est fini pour toi. Carrière, réputation, et de sérieux démêlés avec la justice. Tu acceptes de partir, de ne plus prendre de contact avec aucun des membres du groupe, de ton fils, et tu pourras encore exercer un métier, mais plus dans notre profession. C'est ce que ce petit dirigeant sans envergure avait osé lui dire. Mais alors là, le départ de B pour les B et W, ça lui restait en travers de la gorge. Tout ce boulot foutu en l'air. Il prit la bouteille de whisky restée sur la table devant lui et vida son contenu dans son verre. Et une de moins aussi, tiens. Après quoi, il siffla complètement le verre, le posa sur la table et s'essuya la bouche du revers de la main. C'en était fini de cette vie de luxe, c'en était fini de la possibilité de changer, et surtout, il ne pourrait plus regarder son fils dans les yeux, en face à face. 4 heures plus tard, il se réveilla avec un sacré mal de crâne et une résolution. Partir. Il retournerait dans son village natal, ou filerait à l'étranger pour démarrer une nouvelle vie. Loin d'ici et surtout loin de ses incapables et de son fils. Min Jin revint au temple 30 minutes plus tôt que l'horaire qu'il avait donné à Bei. Il voulait être sûr que ce dernier serait seul, et surtout, que personne ne pourrait lui nuire, comme son père. Après des échanges plutôt difficiles, Naré était parti sans se retourner. Et à présent, il repensait à ce qu'il s'était passé et ce qui arriverait bientôt, avec les membres des B et W, surtout son fils. Il le savait, il le sentait rien qu'en examinant la posture de Taï. Il avait deviné qu'il allait vider son sac et ça n'avait pas loupé. Taï avait déversé son flot de paroles. Il était en colère et c'était normal de l'être. Mais il ne reconnaissait plus dans ces moments-là. C'était comme si, parfois, cet univers l'avait changé alors qu'il avait souhaité être manager de son groupe pour le préserver et lui garantir une certaine sécurité. Il savait aussi qu'il lui faudrait avoir une conversation plus privée avec lui. C'est vrai que j'aurais pu être plus créatif dans le choix des motifs d'intégration de B, mais bon, j'ai fait en fonction de l'instant T. Au même instant, B fit son apparition dans le temple suivi par une incroyable quantité de bagages. Il était accompagné d'un homme, probablement un agent de sécurité. Malgré son air sérieux, il voyait bien qu'il en bavait pour transporter toutes ses affaires. Bordel, ces gosses ont plus de fringues et de gadgets en tout genre qu'une famille nombreuse, se dit-il. Je crois que tu as besoin d'aide, dit-il avec un grand sourire. À mort. Mais tu m'as dit de prendre toutes mes affaires, donc c'est ce que j'ai fait. B se remémora la tête de Park sortant de sa chambre. Il ne voulait pas y penser, mais c'était plus fort que lui. Je vais chercher la suite de vos affaires et je reviens dans un instant, monsieur, dit l'agent de sécurité en essuyant son front avec son mouchoir. Ok.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.